Alors, Véronique, tout va bien. Je suis Gabrielle, je suis son petit ami. On s'est rencontrés à l'université. On va se marier, rester ensemble. Son petit ami. Oui. C'est drôle. Véronique ne m'avait pas dit qu'elle sortait avec quelqu'un, encore moins que tu amènerais Gabrielle ici aujourd'hui, et que vous alliez vous câliner sur le canapé, n'est-ce pas, Véronique? Je ne savais pas que tu allais arriver maintenant, désolée. Tu disais, mon gars, que tu allais te marier avec Véronique. Oui, on va se marier. C'est une autre beauté. Moi non plus, je n'étais pas au courant, n'est-ce pas, Véronique? Eh bien, je l'ai amené. Que tu le connaisses et aussi pour qu'on parle de ça. Quel âge as-tu? J'ai 22 ans. Je suis encore à l'université. Tu ne travailles pas? Non, en fait, non. Je fais juste des études en ingénierie. Alors, explique-moi, comment est-ce que vous allez vous marier? Si tu ne travailles pas, elle ne travaille pas. Elle étudie. D'ailleurs, tu sais quel âge elle a, n'est-ce pas, Gabrielle? Toujours. Et alors, ça va pour toi? Je demande l'âge parce que tu sais qu'une mineure exige beaucoup plus de responsabilités de ta part. Ce qui est déjà le cas pour un homme. Je sais, maman, mais il va bien s'occuper de moi. Ah, vraiment? Ah, vous avez déjà réussi ça? Alors c'est super. Ils vont se nourrir d'amour. Ils sont super amoureux. Vous êtes comme ça. Rapide, n'est-ce pas? J'aime ça chez les jeunes. Et Véronica, je ne vais rien interdire, non? Reste tranquille. Sérieusement, maman? Non. Ce que je vais proposer, c'est que Gabrielle vienne vivre ici. Regarde, vivre? Oui, sérieusement. Vous n'allez pas vous marier? Oui. Alors ce serait comme un stage. Gabrielle viendrait ici. Vous commenceriez déjà à tester cette relation. Parce qu'à l'heure du mariage, vous vous connaissez déjà. Vous êtes déjà adaptés l'un à l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça super. Je t'ai dit, elle allait être super compréhensive, mon amour. Regardez, je ne vais pas déranger. Tranquille? D'accord, tout va bien. Tout va bien. Tu vas avoir des responsabilités pour ma fille? Oui. Alors tout est en ordre, les amis. D'accord. Discute avec Véronique ce que tu veux faire, quand tu veux venir. Et bienvenue, mon chéri. Félicitations, ma fille. Merci, maman. Je ne pensais pas que ce serait aussi facile que ça. Oui, moi non plus. D'ailleurs, je vais aller lui parler rapidement, d'accord? Profite ici à la maison et puis tu y vas. Iti. C'était juste ça. Ce n'est pas si simple en fait. On est... Eh bien, c'est ça. Je suis exactement là, juste ici. Parce que je veux te remercier, parce que c'est si important pour moi, Véronique. Mais j'ai besoin de te dire quelque chose. Qu'est-ce? Tu sais, je dois d'abord mettre ça en place dans ma tête et dans la tienne. Écoute bien, ma fille. Tu sais que maintenant, tes responsabilités sont différentes. Tu sais que maman va maintenant un peu se retirer pour que tu puisses devenir une femme au foyer, hein? Merci beaucoup. Mais je ne le peux pas. Tu n'es pas chez moi. Alors, tu veux plus de combat que ça? Oh mon cher amour, je ne vais pas éloigner de toi. Je vais juste te montrer. Tu dois maintenant marcher seule, sur tes propres jambes. Et maintenant, tu as un mari. Un mari. Pour prendre soin de toi. Et je suis arrivée de Noël dans ton illusion. Je vais faire ce que j'ai à faire. Tu fais ce que tu as à faire. Et lui fait ce qu'il a à faire, d'accord? Et c'est comme ça. Bonne chance, bébé. Salut! Au revoir, mon amour. Enfant. Ah. Prochaine. Enfant, couple, maman, où est mon café? Comment ça, où est le café? J'ai compris, où est le café? Que tu fais toujours, j'en ai déjà pris. Maintenant, je ne prends que le petit café que j'aime, ce n'est pas le petit déjeuner. Maman, s'il te plaît, je me suis levée plus tôt, j'ai fait mon pain, j'ai préparé mon sandwich, ma petite tartine que j'aime. Tu sais comment j'aime mes tartines. Alors j'ai mangé ma petite fruit. Maintenant, je dois juste faire ça. Je suis déjà en retard pour le travail parce que toi, tu ne... Aéroport de Gabrielle. Ah, ma fille de la République. Tu me demandais ça. De quoi on a parlé? Ma fille. Maintenant, tu es un peu perdue. Maintenant, tu as un mari qui est responsable de toi. C'est comme ça. Soit tu fais le café,
Toi, Gabriel, te fait faire, non? L'amour, c'est prendre soin l'un de l'autre. Je ne sais pas cuisiner, c'est ma mère qui cuisine chez moi. La femme de ménage voulait savoir si tu avais un œuf et si on en a pris. Eh bien, quel est le problème là? J'arrive à entendre. Fais attention, écoute, je vois. Si je mange quelque chose à la cantine de l'école, tu m'aides à l'école. Ah, Véronica, comment ça s'est passé ta routine pour aller à l'école? Ta mère est encore en retard. Mon amour, maman, donne-moi, tu sais. Alors qu'on va trouver une solution. De la maison, je l'emmène là. Et je te laisse au travail pour que je puisse donner la clé de ma nouvelle voiture à lui que j'ai rencontré et que je côtoie depuis quelques jours. Véronica, s'il te plaît, comment peux-tu demander une chose pareille à ta mère? Je ne peux pas, ma fille. J'essaie de convaincre Gabriel petit à petit. Je prends de l'intimité, je prends confiance. Véronica, tout est un processus, ma fille. Ce n'est pas comme ça, d'accord? Bon, je vais raccrocher, je vais prendre un bus. Il y a des bus, il y a des vélos. Tu peux prendre ton vélo, prête-lui le mien et vous vous donnez la main comme ça. Vous allez à l'école. Tu comprends? C'est ça, bisous. Je suis en retard. Bonjour à vous. Bonjour. Rien? Arrête-toi là, Pedro, attends là. Viens, mon amour, quand tu es arrivé, je suis déjà là. Soupçon de nuage, soupçon de nuage. Plutôt, je pourrais aller à la fac, aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il n'y avait pas de cours. J'ai dit qu'il y avait quelque chose à manger là. J'ai très faim. Ah, tu as inventé. Il n'y avait pas de cours. Tu es resté là, à poster des trucs, sans rien faire. Que vais-je faire ici? Véronica, vois s'il y a de la nourriture là. Je meurs de faim. Gabriel, moi aussi je meurs de faim. Tu aurais dû le faire, mais c'est à toi de savoir cuisiner. Gabriel, je ne sais rien faire. Ma mère a toujours tout fait. Regarde, il y a plein de vêtements sales à laver. Regarde, je n'ai pas de machine à la maison. Je sais que tu en as de meilleurs. Regarde l'état de ces vêtements, tout sales. Gabriel, tu penses que je suis une femme de ménage? Mais tu dois te battre, ma robe, Véronica. Je vais laver ma robe maintenant. Oui, tu ne comprends pas que je ne sais rien faire. Gabriel, quand vas-tu comprendre ça? Tu ne vas pas faire le déjeuner, tu ne vas rien faire. Alors c'est ça, tu ne vas rien faire. D'accord, je vais sortir. Ah, tu vas sortir, je vais sortir, je vais acheter à manger puisque tu ne sais même pas faire le déjeuner. Et je vais profiter pour laver cette robe ici avant de partir. C'est vraiment utilisé, tu sais. Qu'est-ce qui passe, ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment désolée à cause de Gabriel. Je pense que c'était la pire chose que j'ai faite dans ma vie. C'était de l'amener vivre avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne sait rien faire, maman. Moi non plus, je ne... Rien faire. Comment on va gérer ça avec lui? Je voulais te demander, il ne sait pas, mais toi tu sais. Je veux que tu me dises ceci. Si tu vis ici à la maison avec lui et qu'il y a tous ces problèmes, et regarde, ici maman fait les courses. Dans votre maison, c'est vous qui devrez faire les courses. En plus des courses, il faut savoir cuisiner. Ça ne sert à rien, que va-t-on faire? Dépensons-nous de l'argent tous les jours à commander à manger? Non. Et il doit ranger ses vêtements. Maman, je ne sais rien faire. Ma fille, fais attention à certaines choses. Je vais te dire, je veux que tu gardes ça dans ton cœur. Tu dois savoir te défendre dans la vie. Je t'élève. Je ne comprends pas. Je ne peux pas continuer à t'élever dans une bulle. Tu sais qui est la plus coupable de te voir aujourd'hui assise, décoiffée et en train de te lamenter de ne pas savoir faire les choses? C'est ma faute parce que je t'ai épargnée. Parce que tu voulais une poupée. Si ce n'était pas pour cette poupée, tu aurais réfléchi dans ta chambre. Parce que tu prenais ta culotte et la laissais par terre dans la salle de bain. Parce que tu voulais de l'eau, tu restais allongée ici et tu me demandais d'aller te la chercher et j'y allais. Toi, le verre, tu le laissais là pour que je le lave. Je ne t'ai jamais demandé de rester à côté de la cuisinière pour me voir cuisiner. Alors, tu sais ce qui s'est passé, ma fille? Tu n'as rien appris. Maintenant, une femme, une épouse qui se respecte, doit
savoir faire les choses. Maintenant, avant de savoir faire les choses, tu dois étudier, tu dois garantir ton avenir. Ou, alors tu veux quoi? Rester dépendante d'un homme dans ta vie? Tu veux ça pour toi? Un homme te dit en face, je ne sais pas faire, tu vas le faire. Et tu dois le faire parce que tu as peur qu'il te quitte. Que tu ne saches pas te débrouiller. Tu n'as pas de source de revenus. Fille, écoute ça. J'ai une expérience de vie que tu n'as pas et que tu auras un jour. Mais j'espère du fond de mon cœur que cela te servira de leçon, ma fille. Tu dois comprendre que tes études sont ta priorité. Le reste, c'est un processus. Le reste, après, tout s'obtient, tout se conquiert. C'est ce que je vais faire. Quoi? Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Ah, et alors? Et apprendre à faire les choses. C'est ça. Maman t'aime, maman veut ton bien. Mais ma fille, ce n'est pas facile, tu sais. C'est un combat. Viens ici, vieux. Alors allons-y, j'ai déjà vu. Tu n'as rien préparé à manger. Laisse, je vais le faire. Un moment. Tu veux venir apprendre? Je ne vais pas, je ne vais faire. Non. Je suis arrivé juste pour te dire que j'ai déjà déjeuné, d'accord? Oh, Et j'ai une autre chose à te dire. Je suis passé chez ma mère et j'ai parlé de notre situation, n'est-ce pas? Elle a dit que je peux t'apprendre à cuisiner, à laver le linge comme j'aime. M'apprendre à cuisiner? On va être ensemble. Elle m'apprendre, Véronica, Gabriel. d'abord, je ne vais pas cuisiner pour toi. Deuxièmement, je ne veux plus être avec toi. Parce que j'ai appris que je dois me concentrer sur mes études. Tu comprends? Attendez, je ne veux pas. Nous? Comment faire, Véronica? Plus de nous. Tu n'as pas compris. Tu ne fais rien, Gabriel. Tu ne sais rien faire. Maman a dit. Elle t'apprend, enseigne, elle n'a pas t'apprendre. C'est toi qui va prendre soin de ta tête. Attends, t'aimes Véronica, t'aimes, tu ne m'aimes, veux que je sois ta servante. Ça oui. Ou tu veux que je sois ta servante? Ça oui. Je ne vais pas me soumettre à ça. Et l'amour pour moi a disparu du jour au lendemain. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a jamais eu d'amour. Mon plus grand regret a été de t'avoir amené ici. C'est comme ça, alors, regarde ce que ma mère a dit. Tu n'es pas une femme pour moi. Je ne suis pas une femme. Tu dois vraiment mûrir dans la vie. C'est toi qui l'as... C'est un pauvre clochard. Pars d'ici. Je vais faire le reste plus tard. Je ne reviendrai plus ici. Je peux pas savoir. S'en aller? Je ne vais laisser personne me traiter comme ça. Je vais me concentrer là-dessus. Oh, le plus poli, tu ne vas pas te dire au revoir. Tu es heureux maintenant, n'est-ce pas? C'était ça que tu voulais. C'était ça que je voulais. Oui, exactement. Je suis heureux, Bessa, parce que c'était la première attitude la plus appropriée, la plus intelligente que ma fille ait eue jusqu'à présent. C'était de te renvoyer, parasite. Un gars qui ne sait rien faire. En plus, il ne travaille pas. Il pense qu'il va prendre ma petite et en faire une esclave. Tant que je serai en vie, Marcio ne viendra pas. Ça ne va pas? Écoute, ma fille, ce que je vais te dire. Alors, ta fille n'a pas d'avenir parce qu'elle est comme toi. Si tu ne sais pas faire quelque chose, imagine-toi, Moi? un entrepreneur comme elle, deux entrepreneurs. Ah, les gens, au nom de Dieu, tu vas déjà chier. Vas-y, file. Les... Salut, maman. Eh bien, tu te prépares. Oui, je parlais avec Julia. Elle m'a demandé d'aller au centre commercial. Je peux y aller? Tu veux? Je veux. Je pense que tu dois vraiment y aller. Profiter de cette nouvelle phase de ta vie. Oui, parce que j'ai appris que je dois me concentrer sur mon discours. Oui, ma fille. Je ne veux pas te donner le même discours tout le temps. Je ne veux pas avoir tout le temps la même chose. J'espère que tu as compris. J'espère que tu as appris. Et j'espère que tu veux t'aider. Bien sûr. Et toi, à mes côtés, c'est la meilleure chose que j'ai. D'accord. Tu peux rester tranquille. D'accord. Tu ne vas pas te mettre à chercher un petit ami, ok? Non, je vais concentrer sur discours. D'accord, c'est bon. Allons nous faire un câlin, pas seulement... Salut, ma fille. Je vais finir de ranger ici. D'accord? D'accord, vas-y. Tu es belle. Vas-y.